Et ce matin, c'était un plan merveilleux pour Dieu que le Seigneur vienne sauver toute l'humanité. Amen. C'était un merveilleux dessein, un merveilleux projet que Dieu avait pour nous. Parce qu'il ne voulait pas que l'humanité tout entière périsse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est les hommes parfaits de l'obéissance. Il est les hommes parfaits de l'humilité. Alléluia. Dans le livre de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 42, même quand tu vas lire à partir du premier verset, la Bible nous raconte comment est-ce que Jésus est parti sur le mont des Oliviers. Il allait prier, ses disciples étaient là. Et la Bible dit, quand tu vas revenir, il va les trouver endormis. Et bien aimé, ça c'était bien avant son arrestation, bien avant sa crucifixion. Alléluia. Oh, il était le plan parfait de l'humanité. Il était le plan parfait de ta restauration. Il était le plan parfait de ta délivrance, bien-aimé. Le plan parfait de ton salut. Alléluia. Personne d'autre que lui ne pouvait obéir. Amen. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas facile. Amen. Et la Bible dit que, bien-aimé, il a obéi au plan de Dieu pour sa vie. Parce qu'il devait passer par là pour que l'humanité soit sauvée. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous soyons pardonnés de nos péchés. Pour que nous soyons libérés. Amen. De l'emprise du diable. Pour que nous soyons véritablement complètement soumis à l'autorité de Dieu. Il fallait que le Seigneur vienne payer le prix de ton rachat, le prix de la perdition, le prix du péché, de la loi de la malédiction, pour dire à une personne, tu n'es plus sous la malédiction, amen, tu es sous la grâce, alléluia, que Dieu te bénisse en ce matin. Il dit comme ça, Père, si tu peux éloigner de moi cette souffrance. Dans une autre version, c'est ce qu'il dit, si tu peux éloigner de moi cette souffrance, non pas ma volonté, mais que ce soit toi ta volonté. Alléluia. Non pas ma volonté, mais que ce soit toi ta volonté. Alors je demande à quelqu'un ce matin, connais-tu la volonté de Dieu pour toi? Cherches-tu réellement la volonté de Dieu pour toi? As-tu compris là où Dieu veut t'amener? As-tu compris jusqu'où le Seigneur veut que tu arrives? Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas le plan de Dieu pour ta vie, si tu ne comprends pas la volonté de Dieu pour ta vie, bien aimé, tu vas errer ça et là, en train de chercher à gauche, à droite, en train de courir d'église en église. Amen. Ne sachant pas que là où Dieu t'a établi, c'est là que Dieu veut te bénir, c'est là que Dieu veut t'élever, c'est là que Dieu veut te délivrer, c'est là que Dieu veut te restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit à Jérémie 29, le verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, non de malheur. En d'autres termes, ce sont des projets de santé, ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de gloire, ce sont des projets de bénédiction. Amen. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Pour dire une personne en Jésus, il y a de l'avenir, il y a de l'espérance. Il dit, votre espérance, votre avenir ne sera point atteint. Pour dire une personne, quel que soit ce que l'ennemi est en train de programmer contre ta destinée, contre ton avenir, cela ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que la Bible dit, avant même la fondation, avant même de créer toutes choses, le Seigneur t'avait déjà prédestiné. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es sorti que maintenant tu vois les choses accomplies dans ta vie. Il t'avait déjà comment prédestiné. Parce qu'il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi comme prophète des nations. Et d'autres personnes diront, mais c'est Jérémie qui est le prophète à Jérémie que Dieu parle. Cette parole adressée à toute catégorie d'enfants de Dieu. Amen. Parce qu'il arrive des moments où toi-même tu deviens le prophète de ta vie, où tu oublies tes paroles spirituelles, où tu rentres dans la présence de Dieu, où tu dis aujourd'hui, Seigneur, moi je me mets à genoux, je veux savoir ta volonté pour ma vie, parce que tu m'as
propre intime des hommes qui ne peuvent rien nous apporter. Mais nous n'avons pas comme ami intime Jésus. Alléluia. Or, si tu as pour ami intime, il va te révéler les choses cachées. Il dit dans sa parole, est-ce que je cacherai ce que je vais faire à mon serviteur Abraham? Maranatha. Alléluia. Acclame pour toi ce matin. Il dit cacherai ce que j'ai l'intention de faire à Abraham. Parce que Abraham était intime de Dieu. Parce qu'Abraham était ami de Dieu. Parce qu'Abraham obéissait à la voix de Dieu. Pour marcher dans le plan de Dieu, il te faut obéir à la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'une des clés pour avoir une vie de chrétienté réussie. L'obéissance. Amen. Et même quand le Seigneur lui disait, regarde ce pays, quitte ta patrie et va dans ce pays où je te montre. C'est pas qu'il avait déjà vu le pays. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il va obéir. Et il va se lever pour partir dans ce pays que le Seigneur lui avait indiqué. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton niveau de communion avec Dieu va déterminer le degré de paix de ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Amen. Je dis, ton niveau de communion avec Dieu va déterminer le degré de paix dans ta vie, ton degré de succès, ton degré d'élévation, ton degré de gloire. Alléluia. Ton degré d'épanouissement. Quelqu'un n'a pas compris, je croyais que cette parole avait un propriétaire ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyons des intimes de Dieu. Amen. Ce matin, si je pose la question, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Pourquoi est-ce que tu es venu sur la terre? Oui, quelqu'un peut répondre. Pourquoi est-ce que tu es né même? Est-ce que tu es venu, comme Dieu dit, je suis venu pour accompagner les autres? C'est vous qui résistez, nous on est déjà, on vous accompagne. Amen. Personne n'est venu accompagner quelqu'un. Chacun a sa destinée. Amen. Dieu a un bon plan pour tout le monde. Dis avec moi. Amen. Dieu a un bon plan pour toi. Dis amen. Il a un bon plan pour le païen. Il a un bon plan pour toi. Alléluia. La seule différence est que les plans que Dieu a pour nous sont différents. Parce qu'il nous bénit différemment. Parce qu'il nous visite différemment. Parce que nous sommes nés également peut-être différemment. Amen. Quand on est sorti, il a poussé un cri. L'autre quand il est sorti, il n'a pas crié, ça commençait à effrayer les gens. On dit ce bébé-là, il est terrible. Attends, on le tapait un peu. Amen. Et puis on le tape un peu. Amen. Et puis il commence par crier. Alléluia. Tout ça, c'est un bon plan de Dieu pour nos vies. Amen. Dieu a un bon plan pour toi. Le pécheur, Dieu a un bon plan pour lui. Amen. Parce que le Seigneur ne veut pas que le pécheur, comment? Meure. Amen. Dieu veut que tous soyons sauvés. Alléluia. Dis avec moi, Dieu veut que tous soyons sauvés. Dieu veut que tous soyons sauvés. Alléluia. Et dans le plan de Dieu, le Seigneur a prévu des personnes et des circonstances pour que vous et moi nous puissions réussir. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et ce n'est pas des personnes moindres. C'est des personnes vraiment qui vont faire partie, qui vont te pousser dans ta destinée. Amen. Des personnes que Dieu même a mandatées pour véritablement t'accompagner. Amen. Dans le processus de ta vie. Alléluia. Pour que tu puisses accomplir cette destinée-là, Dieu va t'envoyer des connexions divines. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il dit que lui, dans son plan, il veut que nous soyons tous prospères. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Que tu sois en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Et pourquoi quand souvent d'autres sont malades, ils mettent tout le Seigneur. C'est le Seigneur qui veut que je sois malade. Est-ce que c'est le Seigneur? Amen. Ça se trouve dans le livre de 3 Jean 1, 2. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Prospérer à tous égards, ça ne veut pas dire que dans ton foyer ça va un peu.
Au travail, ça ne va pas. À l'église, ça va. Ici, ça ne va pas. Dans ton âme, là, tes pensées, ça ne va pas. Ton esprit est troublé au-dedans de toi. Alléluia. Il veut que tu prospères à tous égards. Que tu sois vraiment en bonne santé. Que ton état d'âme soit parfait. Que ton état d'âme soit uni avec ton esprit. Amen. Que ton âme soit unifiée avec l'esprit de Dieu. Amen. Que ton esprit soit en union avec l'esprit de Dieu. Que ton corps soit uni avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Pas que ton esprit soit avec l'esprit de Dieu et que ton âme soit ailleurs. Alléluia. Comme pendant qu'on dort, il y a d'autres qui ne dorment pas, ils s'envolent. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. Jésus revient bientôt. Il revient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il te faut marcher selon le plan de Dieu. Parce que de un, tu ne t'es pas créé par toi-même. De deux, de par tes propres, tu ne peux pas y arriver. De trois, il te faut baser ta foi sur qui? Jésus. Alléluia. Il te faut baser ta foi sur Jésus. Mais pendant que tu vis sur cette terre, tu vas rencontrer des difficultés. Amen. Parce que le Seigneur même a traversé des temps d'épreuve. Alléluia. Mais c'est des choses qui n'ont pas perduré. C'était pour un temps. Et les épreuves viennent pour te former. Ça ne vient pas pour te tuer. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi, l'épreuve ne vient pas pour me tuer. Mais l'épreuve vient pour me former. L'épreuve vient pour m'équiper. L'épreuve vient pour que ma foi soit solide. Alléluia. Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie, il faille que toi-même tu aies la foi. Alléluia. Parce que lui, il ne change pas. Gloire à Jésus. Amen. Dis avec moi, le Seigneur ne change pas. Le Seigneur ne change pas. Ce qu'il a dit pour toi va s'accomplir. Amen. Il a des bénédictions en réserve pour toi, ça va s'accomplir. Alléluia. Mais ce qu'il te demande, c'est que tu puisses marcher selon son plan pour pouvoir entrer en possession de ton héritage. Alléluia. Est-ce que quand la bénédiction va venir, ça va te trouver là où Dieu t'avait établi? Amen. 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 Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Gloire à Jésus. Les gens pensent que le plan de Dieu là, c'est trop loin. Nous, on fait les choses en même temps, vite. D'ici à là, tout de suite. Amen. Oh, le plan de Dieu, lorsqu'on s'habitue, non, il y a raccourci les choses. Amen. Amen. Et donc, ça, il y en a qui vont se compromettre. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le plan de Dieu soit loin pour toi, que ce soit proche. C'est le plan le meilleur pour toi. Amen. Il faut acclamer pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, ce qui est bon, c'est qu'il faut reconnaître au point là où le Seigneur t'a enlevé. Amen. Il est là. Même si tu as envie pendant que tu avais proclamé l'évangile à quelqu'un, vous dit mon frère, hier, on était une volée dangereuse. Amen. Moi-même, je vole même mal. Alléluia. Et puis, par contre, je vole là même. Là, c'est à mon Dieu. Le Seigneur m'a enlevé de là. Alléluia. Ça veut dire que toi-même, tu peux changer. Amen. Au moins, il faut reconnaître là où il t'a enlevé. Gloire à Jésus. Jacob, tu lui, il est fatigué d'usurper les gens. Il est fatigué de tromper. Amen. Il dit, moi-même, mon nom que je porte là, c'est ce que ça signifie. Non, je suis fatigué de ce nom. Quelque chose doit changer. Et tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Pour que le nom de Jacob change, il n'est pas resté assis là. Et puis le Seigneur lui dit, bon Jacob, tu sais, aujourd'hui, je t'aime tellement, j'ai décidé de changer ton nom. Il a lutté avec l'ange. Alléluia. Quand on parle de l'ange, le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Amen. Il a lutté jusqu'à ce que quelque chose change dans sa vie. Alléluia. Maintenant, dans le plan que Dieu a tracé, il y a des choses qui vont s'opposer à toi. Il y a des ennemis. L'adversité est là. Le diable est là. Il y a la sorcellerie qui s'oppose. Est-ce que tu vas rester là? Et puis les gens vont venir te nuire. Les gens vont venir te détruire. Amen. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc soyons heureux que le Seigneur me soit venu mourir à la croix pour nous. Je me dis, ah, papa, si le Seigneur n'était pas venu, c'est
pas bon. Parce que le Seigneur me venir, regarde ce qui se passe. Dans le monde entier, les tueries, les calamités. Amen. Plein de choses, de meurtres. C'est pas facile. Faut attendre pour toi. Attends. Le Seigneur va nous aider. Le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jacob va lutter. Et le Seigneur va changer le nom de Jacob. Il va lui donner un autre nom qui est Israël. Alléluia. C'est valable pour son état qui s'appelle Paul. La Bible dit Paul était un tueur. Il a persécuté l'église de Dieu. Et sur le chemin de Damas, la Bible dit que le Seigneur va se révéler à lui. Amen. Il va dire Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et il va dire je suis le Seigneur que tu persécutes. Je suis en train de paraphraser. Amen. Alléluia. Mais la Bible dit que ça ne va pas rester là. Il va demander au Seigneur. C'est pour ça qu'il est bon de poser des questions au Seigneur. Souvent nous prions, mais nous passons à côté de ce que le Seigneur veut. Nous prions et quand nous finissons, l'essentiel que nous devons dire, nous n'avons pas dit. Et quittons la présence de Dieu. Saul demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Alléluia. Amen. Ça, c'est le truc dans le livre des actes. Je vais vous donner le livre. Même si, voilà, papa a dit acte 9. Acclame pour papa. Amen. Alléluia. Acte 9. Alléluia. Il demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Parce que le Seigneur a paru dans une gloire, c'était la lumière. Et la Bible dit qu'il s'est retrouvé aveugle. Et le Seigneur va le conduire quelque part pour qu'il puisse retrouver la vue. Mais là, quelque chose va changer dans la vie de Paul. Parce que selon le plan parfait de Dieu dans la vie de Paul, c'est qu'il devait aller prêcher l'évangile. Alléluia. Mais il ne peut pas aller prêcher comme ça sans que le Seigneur ne le visite. Sans qu'il y ait une transformation. Sans qu'il y ait une restauration. Sinon, il va partir avec les mêmes défauts. Il va aller avec les mêmes choses. Il va aller avec les mêmes choses qu'il traversait hier. Alléluia. Amen. On imagine, il s'en va. Au moins, il veut commencer à parler du Seigneur. Il y a un autre esprit qui arrive et il dit, mais c'est pas toi qui tues les gens. Lui, là, tu fais quoi? Bon, tu finis et lui en même temps. Alléluia. Il y a eu une régénération, une transformation. Il était transformé d'un persécuteur, d'un meurtrier, à un puissant prédicateur. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a même pas acclamé. Tu n'acclames pas, tu es là, on ne sait pas ce que tu fais. Alléluia. On va des choses, il faut acclamer. Il faut acclamer. C'est la vérité. Parce que toi également, quand tu as rencontré le Seigneur, il t'a changé. Amen. On ne va pas tout dire ici. Si on dit, on va quitter. Amen. Si on dit, toi, où le Seigneur t'a quitté, t'a enlevé. Amen. Sauf que tu dois prêcher, tu dois évangéliser. C'est quel témoignage tu vas donner à quelqu'un si le Seigneur n'a rien fait? Forcément, le Seigneur t'a enlevé de quelque part. Amen. J'ai vu la vidéo d'un pasteur sur les réseaux. Il danse tellement. J'ai dit, waouh, ça, dans le monde là, il aimait sérieusement danser. Alléluia. Il danse bien, les phases, il taille ici, il met ici. Amen. Et c'est glorieux, c'est bon. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Et il est bon de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Gloire à Jésus. Même dans le plan de Dieu, tu peux trouver que les choses ne sont pas faciles. Il faut le remercier quand même. Amen. Pendant que le Seigneur est en train de te conduire, pendant que le Saint-Esprit est en train de te diriger, te conduire, dans un prochain niveau, tu peux rencontrer quand même des difficultés. Alléluia. Amen. Mais sache que là où le Seigneur est en train de te conduire, il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Amen. Il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus. C'est pour qu'il faut avoir la foi en Jésus. Que ta foi soit solide en Jésus. Que toutes tes pensées se focalisent sur le Seigneur. Amen. Que personne ne vienne te mentir. Ne te laisse pas duper. Amen. Le diable est un menteur. Et la Bible dit que le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Cette vie que le Seigneur t'a donnée est une vie précieuse. Amen. Toi ne faut pas te minimiser. Faut pas te mépriser. Faut pas mépriser la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Tu peux rencontrer des difficultés. Mais les difficultés que tu rencontres là vont finir. Ça va passer. Alléluia.
Parce que selon le plan du Seigneur, il a mis des personnes devant de toi qui vont véritablement te conduire dans cette destinée prophétique. Amen. Tu ne vois pas Dieu, mais le Seigneur mettra toujours des personnes devant de toi pour te conduire dans ta destinée glorieuse. Amen. Alléluia. Est-ce que ce que je dis c'est faux? Amen. Amen. Le Seigneur est le Dieu de toute possibilité. Alléluia. Si le Seigneur, même dans son affliction, dans sa douleur, amen, dans sa souffrance, il a dit au Seigneur, à Dieu, oh Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, cette souffrance, cette maladie, amen, cette épreuve, oh cette galère, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parfois, il y a des choses qui se présentent, pas parce que Dieu veut te ridiculiser, amen, mais parce que le Seigneur veut se glorifier dans cette situation, amen. Ceux qui ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas matures. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Donc ils ne savent pas comment le Seigneur agit. Sinon qu'il y a des personnes dans la tribu qui ont été humiliées, que hier ils ont été humiliés, mais demain ils ont été élevés. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand je parle comme ça, même, tu es dans la révélation, tu peux dire le nom de la personne. Que quelqu'un qui a été humilié et puis qui a été glorifié après. Job, acclame-lui. Il y en a encore. Une personne qui a été humiliée, que le Seigneur a élevé, que le Seigneur a glorifié, c'est qui encore? C'est Jésus. Une personne qui a été humiliée, qui a été méprisée, qui a été haïe, qui a été glorifiée quelque part dans un pays étranger qui ne le connaît pas. C'est qui? Joseph. Elle va encore pour papa. Alléluia. Non, Jésus. Donc toi, de quoi as-tu peur? Il faut dire seulement, Seigneur, là où tu me conduis, là, je sais que je vais arriver à bon port. Amen. Je n'ai pas peur, parce que je sais que tu es dans ma barque. Alléluia. Quel que soit ce que les hommes vont faire, moi je sais que tu es dans ma barque. Et quand le Seigneur est dans ta barque, ce n'est pas une assurance, c'est une assurance. Alléluia. Aie la foi au Seigneur. C'est important. Amen. Selon le plan du Seigneur également pour toi, c'est que tu puisses le servir. Amen. Romains 12, 11. Quelqu'un peut lire ça? Je veux qu'on puisse lire ça quand même. Amen. Romains 12, 11. Quelqu'un a pris sa Bible? Je termine rapidement. Romains 12, 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Il est écrit. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont broché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient incités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement. Romains 12. Romains 12. Romains chapitre 12, le verset 11. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Amen. Ayez du zèle, pardon, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Et bon pour la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit quoi? Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le plan pour le Seigneur pour nous est que nous puissions le servir. Amen. Dis avec moi, je dois servir le Seigneur. Je dois servir le Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui veut perdre sa vie, amen, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie la gagnera. Alléluia. Marc 8, 37. Amen. Donc tout ce que nous cherchons, tout ce derrière quoi nous courons, tout ça, c'est des choses, c'est passager. Amen. Amen. Et ça, il n'y a pas de, c'est pas utile en fait.
Paul pouvait dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Ce qui est important, c'est de servir le Seigneur. C'est de gagner des âmes au Seigneur. Amen. C'est qu'une multitude soit sauvée. Alléluia. Par le canal de l'église, même ça. Amen. Par ton canal. Beaucoup doivent être sauvés. Alléluia. Alléluia. C'est le salut des âmes qui importe. C'est ton âme qui importe le Seigneur. Que tu sois bien habillé, c'est bon. Mais prends soin de ton âme. Nourris ton âme avec la parole de Dieu. Alléluia. Que ton esprit ne soit pas connecté à autre chose, mais à l'esprit de Dieu en ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux dire à personne que Dieu va te bénir, va te donner la victoire. Alléluia. Dieu va te bénir, va te donner la victoire. Amen. Dieu va te bénir, il va te donner comment? La victoire. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est le projet que Dieu a pour toi. Le dessein que Dieu a pour toi. La Bible dit que le projet de Dieu, là, il ne change pas. Amen. Sa promesse ne change pas. Ce qu'il a dit, il va accomplir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis venu t'exhorter également à persévérer, à marcher dans le plan de Dieu, à ne pas repousser chemin. Alléluia. Il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu ne risques pas de dévier. Tu ne risques pas d'échouer. Tu auras toujours la victoire. Et tu arriveras à ta destination finale. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Ruth. Ruth Naomi. Amen. Et puis Orpa. Vous savez que Naomi, ce sont ces deux belles filles qui sont Ruth et Orpa. La Bible dit que Naomi, elle va perdre son mari, Elimelech, elle va perdre ses deux enfants, mais que c'est douloureux. Alléluia. Et la Bible déclare que cette femme-là, elle était remplie d'amertume. La tristesse avait rempli son âme. Amen. Et elle va dire maintenant que mon mari est mort, mes deux filles sont mortes. Vous, mes deux belles filles, je ne peux pas vous maintenir auprès de moi. Je vous laisse partir pour que vous puissiez refaire votre vie. Alléluia. Et la Bible va dire qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas spirituels, qui n'ont pas les yeux spirituels, qui voient de façon charnelle, qui se précipitent dans les choses. Amen. Les gens qui sont pressés, ils pressent même de percevoir, de prendre. Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'on va dire à Naomi qu'elle s'en va. Amen. Elle va lui donner des baisers, bisous, bisous. Elle dit, ma belle-mère, tu m'as trop libérée. Moi-même, je m'en vais. Alléluia. Cette souffrance, dans toi, tu as bien fait d'abréger, ça y est, m'en vais. Et la Bible dit que Ruth va persévérer. Ah, j'étais en train de dire, ça c'est un thème que je suis en train de préparer. Le hasard n'existe pas. Alléluia. Le hasard, c'est Jésus-Christ qui a l'œuvre. Le hasard, c'est un rendez-vous divin auquel Dieu t'a convié, mais peut-être que tu ne comprends pas. Alléluia. Le plan de Dieu pour ta vie, si tu comprends le plan de Dieu, là où il est en train de t'amener, bien aimé, à la fin tu vas sourire. Amen. Lui dit, moi là, moi je te suis. Amen. Ma belle-mère, moi je ne vais pas te laisser. Elle dit, mais est-ce que moi j'ai un fils encore, même si je trouve un mari que j'enfante là, à quel moment l'enfant là, mais il va grandir quand tu as le mari encore? Ma fille, vraiment, tellement je t'aime, je veux que tu sois heureuse. Il faut partir, tu vas fonder un foyer. Que Dieu te bénisse. Amen, t'as dit que Dieu te bénisse. Elle dit, c'est la mère, c'est le bonhomme. J'ai dit, moi, elle te suit. Amen. C'était comme un aimant qui l'attirait vers Naomi. Alléluia. Oh, c'est parce que quelque chose de glorieux est en train de se préparer pour elle. Oh, Maranatha. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible dit, elle va suivre sa belle-mère. Gloire à Jésus. Et selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu qui est toujours merveilleux. Le plan du Seigneur qui est toujours glorieux. Qui est toujours un plan essentiel pour nous. Amen. La Bible dit, quand elle va suivre Naomi, au chapitre 2, quelque chose de bon. Tiens, le frère de Naomi, le pauvre frère, on va dire comme ça, le pauvre frère. Ça veut dire le frère de feu, son mari, était quelqu'un de riche. Amen. Bien-aimé, Ruth va rencontrer Boaz. Je suis en train de paraphraser. Le choix de Ruth, la décision de Ruth était un bon choix, était une bonne décision qui a fait que
Oh, bien aimé, elle va rentrer dans sa destinée glorieuse. Alléluia. Elle a perdu un mari hier, mais elle a retrouvé son mari. Quelqu'un n'a pas acclamé. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous dites à quelqu'un, Dieu peut t'enlever quelque chose de grand, mais ce qui te donnera sera plus grand. Alléluia. Tu n'as pas acclamé. Car je rentre dans le prophétique maintenant. Amen. La faveur de Dieu va localiser. Amen. C'est pour ça que je disais d'emblée que là où Dieu t'a établi, c'est là qu'il va te bénir. Il est attaché à Naomi. Elle ne s'est pas détachée de Naomi. Naomi sera une bénédiction pour elle. Parce que c'est par le canal de Naomi qu'elle va rencontrer Boaz. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je regarde dans ta vie que par le canal d'une personne, tu rencontreras quelqu'un de glorieux. Alléluia. Tu rencontreras quelqu'un de glorieux. Tu rencontreras quelqu'un de glorieux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Cette décision qu'elle a prise, c'était une décision vraiment difficile, n'est-ce pas? Son mari est mort, il n'y a personne. Mais ils ont quitté le pays où ils étaient parce qu'ils ont appris que où ils étaient avant dans le pays, Dieu a visité ce pays-là. Alléluia.